Depuis le mois de janvier, nous travaillons dans l'usine à installer les équipements qui vont permettre de récupérer la chaleur produite au niveau de l'usine par l'intermédiaire d'échangeurs que nous posons qui font un total de 38 MW et de pompes de charge qui renverront l'eau à 900 et quelques mètres cubeurs dans le réseau de chaleur qui va aller alimenter les différentes chaufferies de Grand Quevilly et Petit Quevilly. Les 4 pompes qui font circuler l'eau en circuit fermé dans le réseau de chaleur permettent d'alimenter 24 sous-stations de Grand Quevilly et Petit Quevilly qui elles-mêmes, par l'intermédiaire d'échangeurs, vont également alimenter en eau chaude sanitaire et le chauffage de différents immeubles. Le chantier sur Grand Quevilly a commencé début février au niveau de l'avenue Blum. Donc en remontant vers l'avenue des Provinces, c'est le mail des Arcades pour aller donc jusqu'à l'immeuble Lorraine. Ensuite, sur Grand Quevilly, on va à peu près poser 9 km de réseau sur l'ensemble de la commune. Donc depuis la limite avec Petit Quevilly jusqu'à la piscine et l'immeuble Fauvette qui est le point le plus éloigné de Vesta. Ensuite, on va desservir à peu près 7000 logements sur la commune de Grand Quevilly. Les équipements publics qui vont être desservis sur la ville de Grand Quevilly, donc il y a le dojo, la maison de la jeunesse, la mairie de Grand Quevilly, la piscine, plusieurs écoles qui sont sur le parcours du réseau et le théâtre Charles Dullin. La liaison entre Vesta et le centre-ville de Petit Quevilly est quasiment terminée puisqu'il ne reste plus que le rond-point des Pâtisses à passer. Actuellement, il y a 6 chantiers d'ouverts sur l'ensemble du tracé. Donc 4 sur la partie canalisation, donc une sur la rue des Pâtisses, une sur la rue Charles-Nicolle, une sur la zone de Grand Quevilly au niveau du mail des Arcades. Il y en a 2 au niveau des fonçages et puis une dernière qui est au niveau de Petit Quevilly pour les enrobés. Nous nous trouvons ici en fait sur le site du fonçage qui va nous permettre de traverser la voie ferrée puis la Sud 3 pour aller raccorder la chaufferie que vous voyez derrière moi, la chaufferie Nobel qui alimente une partie de la ville de Petit Quevilly. Sous la voie ferrée, il y a les contraintes qui sont imposées par la SNCF, à savoir qu'on est obligé de passer 3 mètres sous les traverses de chemin de fer. On a aussi des horaires de travail qui nous ont été imposés par la SNCF et puis la présence d'un agent en permanence pendant les opérations de fonçage. L'aspiratrice permet d'aspirer les terres sans avoir à déstabiliser les réseaux existants. Et elle nous est maintenant imposée au niveau des croisements des réseaux haute tension puisqu'on ne peut pas utiliser de godet à moins de 50 cm des croisements de ce type de réseau. Au niveau de la rue des Pâtisses et du réseau en général, nous sommes obligés, comme nous transportons de l'eau chaude, de mettre en œuvre des techniques de dilatation puisque les tuyaux vont se dilater quand le réseau va monter en température. Donc il y a des lyres qui sont mises en place, donc c'est des sortes de U sur le réseau qui permettent de reprendre ces dilatations. Sur un réseau qui fait 200 mètres, on peut avoir 20 cm de dilatation en linéaire sur le réseau. Le bilan sur Petit Quevilly est globalement satisfaisant puisqu'on a essayé nous en amont de prendre en compte les contraintes des différentes entreprises et des différents commerçants pour essayer d'apporter le moins de gêne possible. Et globalement on a eu un bon retour de la part des entreprises et des commerçants qui étaient prévenus longtemps à l'avance de ces travaux et qui ont pu prendre des dispositions en conséquence.